Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre. On va aller regarder un petit peu vos énergies. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute plus précisément. Et on va aller regarder un petit peu votre mois d'octobre avec les 22 lames du tarot de Marseille, les 22 majeurs, le tarot mystique, ça c'est pour vous, vos énergies, et l'oracle bleu. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, une consultation en visio, par téléphone ou bien en cabinet, rien de plus simple, vous avez tous mes coordonnées qui sont sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez mon email, je réponds rapidement. J'ai pas parfois de place rapide, mais en général je m'arrange, et en tout cas je réponds assez rapidement. Voilà pour la présentation. On y va les Capricornes, quelle est l'énergie? Si ça saute. Quelle est l'énergie extérieure qui va venir vous aider, vous influencer, vous conseiller? Ah bah dites donc, décidément, elle fait un carton plein cette justice. Ça fait quand même 2, 3, 4 fois que je l'ai sur ce mois pour l'ensemble des signes. Allez, la justice, on va aller regarder ce qu'elle veut nous raconter, cette justice pour ce mois d'octobre. Et puis avec le tarot mystique, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Allez, en 4 cartes, j'associe carte et oracle. La première, c'est ce que vous voulez. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez un 5 d'épée. Mais enfin, attention, vous voulez en découdre? Non, on va aller voir. 5 d'épée, l'obstacle, l'étoile. Allez, arcane majeur. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? C'est quoi ce mois d'octobre? Allez, waouh, un 4 de denier. Bien, très beau. Et puis, pour finir ce mois d'octobre, un 7 d'épée. Bon, allez, on va aller voir. C'est quoi le challenge pour vous, tout ça, là? Beaucoup d'épées, hein? Un denier. Bon, au centre de votre jeu, ça c'est bien. C'est votre énergie, vous, les Capricornes. Beaucoup d'épées. Il y a quelque chose de très mental, là, qui arrive. L'amour. 5 d'épée et l'amour. Ok. Que se passe-t-il avec l'étoile? On a la progression. Avec ce 4 de denier, on a la montagne, très bien. Et puis avec ce 7 d'épée, on a le monde végétal. Bon, allez, on va aller voir. On a pas mal d'épées, on a vu dans le jeu, et là il y en a une aussi. La justice, carte d'état parce que pair, d'accord? Les cartes paires dans le tarot sont des cartes d'état, et cet état-là, cette justice-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut prendre du recul. Elle veut trancher, elle veut décider, elle veut juger, hein, puisque c'est son rôle, mais plutôt elle veut ce qui est juste pour elle. Donc elle va vous influencer, elle va vous aider à prendre des décisions justes pour vous. Elle va vous décider à vous séparer de ce dont vous n'avez plus besoin et à équilibrer ce qui reste. Elle va essayer de faire un équilibre entre la tête et le cœur, vraiment. Hein. Les coupes qui sont là représentent les émotions, l'épée qui est là représente le mental, les décisions, la logique, l'analyse, hein, le factuel. Bon, cette justice, elle va donc vous aider à prendre du recul. Elle peut aussi favoriser tout ce qui est administratif, contrat, signature de contrat, mais aussi divorce, voilà, signature pour une maison, etc., etc. Bon. La justice, elle a ce truc qui est un petit peu sévère. Elle est pas, c'est pas quelqu'un qu'on va faire rigoler, c'est pas quelqu'un de léger. C'est une énergie sérieuse parce qu'elle ne prend pas à la légère votre bien-être, on va dire ça comme ça. Elle essaye de faire ce qu'il y a de mieux. Alors oui, elle peut être un peu raide. Son symbole, c'est quand même la perfection. Donc elle tient vraiment à vous tirer vers le haut de la façon la plus juste pour vous. Il faut le retenir. Par contre, parfois, ça pique. Parfois, ça peut faire un peu mal. Pourquoi? Parce que se séparer de quelque chose ou de quelqu'un dont vous n'avez plus besoin, mais c'est pas forcément le plus simple. Je dis ça parce que j'ai un petit jeu un peu quand même, bon, alors ce sera pas tous les Capricornes, mais on va essayer d'élargir toutes les lectures, les possibilités pour que vous puissiez vous y retrouver. Bien sûr, il y a des gens qui me disent c'est pas arrivé. C'est du général et c'est du général sans compter qu'on ne peut pas faire les actions pour vous. C'est-à-dire que si on reste dans sa grotte loin du monde, fort probablement, il ne se passera pas la même chose que si vous êtes en interaction parmi le monde, etc. Vous voyez? Donc, voilà.
Hein, c'est tout ça pour expliquer qu'on a notre responsabilité dans tout ça. On va pas nous la retirer quand même, c'est précieux. Le 5 d'épée et l'amour. Bon, le 5 d'épée, on va pas se le cacher, c'est du conflit. Là, c'est très clair, y a un homme et une femme, visiblement, ils sont pas copains. Alors, on peut tout imaginer, on pourrait aussi dire, oui, si, en fait, ils sont super potes, mais ils veulent pas le dire. Il y a une relation qui est cachée, c'est possible aussi. Relation cachée, relation à distance avec quelqu'un, relation non réciproque avec quelqu'un. En tout cas, le 5 d'épée, c'est pas forcément ce que vous voulez. Le 5 d'épée, c'est du conflit, d'accord ? C'est on sort les armes. Peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être qu'il y a du conflit avec quelqu'un. Quelqu'un, visiblement, ça a l'air d'être sur un plan amoureux, d'accord ? Sauf que la carte n'est pas équivoque. Elle est claire, ok ? Là, c'est de l'amour, hein. Donc, que se passe-t-il dans votre vie privée, mes petits Capricornes ? On pourrait imaginer plein de choses. Je vous dis, quelqu'un a oublié. On a envie d'oublier l'autre. On a envie d'oublier parce que c'est fini, mais ça revient. Ok, on a envie d'oublier l'autre. Ça crée du conflit intérieur. La personne avec qui je suis, ça va plus du tout. Donc, conflit avec l'autre, conflit intérieur aussi. J'ai des vues sur quelqu'un, mais qui ne me connaît même pas. Pas confort non plus. Donc, j'y pense. Vous voyez, l'épée, c'est vraiment du j'y pense. Retenez ça. Les épées, c'est du mental. Les épées, c'est des idées. Là, il n'y a pas une fixette. Là, c'est comme si une part de vous pensait quelque chose et une autre pensait autre chose. Il est possible qu'il y ait conflit entre le cœur et la tête, mes amis. C'est pour ça que notre petite justice, elle va nous aider parce qu'il y a la tête et il y a le cœur. Et elle va essayer de vous souffler à l'oreille ce qu'il y a de plus juste pour vous. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas de conflit, mais que l'être aimé soit loin, par exemple, vous voyez, ou inaccessible, ou peu bavard, ou peu bavarde. Ce genre de situation. Ou je suis célibataire, j'ai personne dans le sillage, mais la question du célibat, de l'amour, du couple me pose problème aussi. En tout cas, on est autour de ces questions, ok ? Votre défi, du coup, c'est d'y croire. C'est mignon quand même. L'étoile, ça va être la carte la plus importante de votre jeu et c'est elle qu'il va falloir aller chercher. L'étoile, c'est quoi en défi ? Ça représente du gaspillage. Tout ça pour ça. Vous voyez ? C'est cette petite phrase qui dit « et si ça n'arrivait pas ?» Et si j'investissais pour rien ? Et si tout ça pour avoir des cacahuètes ? En fait, j'ai attendu 10 ans pour rien. Ce genre de mantra, qui est pas faux, hein, c'est sans doute une réalité, hein, d'accord ? Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est pas d'imagination. Ok. L'étoile, c'est la connexion avec sa part divine à l'intérieur, le divin qu'à l'intérieur de vous. Du coup, là, l'étoile, elle va vous demander quoi ? D'y croire, de croire en votre bonne étoile. Peut-être que ce qui était le plus juste pour vous, c'était peut-être de se séparer ou que cet homme ou cette femme ne revienne jamais. Peut-être, vous voyez ça ? L'étoile, y croire, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui vient pour vous. Surtout qu'on a la progression, j'allais dire l'élévation. La progression, c'est pareil, c'est comme l'élévation, d'accord ? Là, il y a quelque chose qui est en panne à l'intérieur, qui a du mal parce que vous êtes dans du conflit mental, vous n'y croyez pas et que vous êtes dans une forme de souffrance ou d'attente. Ça, c'est boudé, c'est laissé de côté. On ne peut pas tout faire, hein. Il y a un temps pour tout en même temps. Il y a le temps de la tristesse et il y a le temps de la joie et puis il y a le temps de la colère. Et ce sont des émotions, il n'y a pas à juger. Ça va venir, mais il y a le savoir. C'est-à-dire qu'il faut se connecter quand même. Cette étoile-là, il ne faut pas la regarder en boudant. Ok, regardez, d'ailleurs, c'est l'étoile. Là, bon, c'est une lune, mais vous voyez, symboliquement, on vous emmène là-haut. Ça veut dire quoi ? On vous emmène vers le divin. On vous emmène à la rencontre de la source, parce que l'étoile, c'est une femme nue qui verse de l'eau dans de l'eau. Elle représente la source.
Et la source, métaphoriquement parlant, c'est le divin, c'est Dieu. Ok ? Donc là, on vous invite à vous élever, pas tellement, vous voyez, vous n'allez pas monter sur une chaise, mais vous allez vous élever spirituellement. On vous invite à prier, on vous invite à demander, on vous invite à faire confiance. En gros, c'est ça, les Capri, sur ce mois d'octobre. Pour vous aider, on a un 4 de denier et on a la montagne. Vous voyez, comme quoi on veut que vous grimpiez, les Capricornes. Hein, c'est votre challenge. Vous êtes un signe de terre. On l'oublie pas. On grimpe. Allez, signe de terre, il a un 4 de denier. 4 de denier, c'est quoi ? Ça va être de se préserver. Ça va être de mettre des barrières, des limites tout autour de vous. 4, tac, 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 un petit carré. J'y petit parce que 4 de denier, c'est pas beaucoup de denier. Vous voyez ? Le 4 de denier, c'est on fait avec ce qu'on a. Le 4 de denier, c'est j'ai 4 deniers, je vais pas les filer à n'importe qui. D'accord ? C'est à moi. Ça va être, il est temps de faire le point sur ce qui est à vous. Encore une fois, la justice, coupez avec vos attentes, coupez avec ce qui n'est pas juste pour vous, coupez avec le 2, mieux vaut 1 que 2, tu l'auras, j'ai eu du mal. C'est couper avec des attentes, couper avec tout ce qui n'est plus bon, les branches mortes, etc. Et équilibrer, d'accord, faire la balance avec ce que vous avez. Le 4 de denier, c'est une énergie de sécurité très terrienne, très matérielle, d'accord ? C'est ok. J'ai mon appartement, mon toit au-dessus de la tête, j'ai mon boulot ou mes sous qui rentrent, machin, j'ai besoin de personne. C'est beaucoup d'autonomie avec ce 4 de denier, qu'on vous demande. Beaucoup d'autonomie, de réserve, d'ascétisme, de faire le point. Parce que là, ça va vous permettre, là encore, de faire cette mise au point. Vous allez pouvoir prendre du recul à partir du moment où vous êtes dans votre cocon, vous, les Capricornes. Là, c'est vraiment, j'ai 4 deniers, je suis bien, j'ai besoin de rien d'autre. Et ça va vous permettre, la montagne, bon, symboliquement, je ne vais pas vous faire un dessin, de vous élever. C'est-à-dire de prendre de la hauteur. Encore une fois, symboliquement, de prendre du recul. Là, sur ce mois d'octobre, c'est clair qu'on veut désactiver ce truc-là qui est visiblement pas très... en tout cas, vous avez envie de le désactiver, c'est pas très agréable. Donc là encore, c'est comme une grande respiration que vous allez vous offrir. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau cœur, mais visiblement, peut-être que sur le mois d'octobre, c'est pas idéal pour vous. Là, c'est une grande respiration. Peut-être que juste, vous vous retrouvez tout seul ou toute seule et vous respirez. Peut-être que vous vous apercevez que cette triangulaire avec Paul et Géraldine, non, je vais me retirer et puis je vais respirer et je vais dire, ok, j'ai peut-être pas l'idéal, mais ce que j'ai, c'est à moi et je vais le conserver. Vous voyez, c'est un esprit très conservateur qui va vous permettre de respirer, de prendre de la hauteur, de vous élever. Alors que ça soit peut-être que vous avez besoin d'aller tout en haut d'une colline ou d'une montagne, mais c'est d'abord spirituellement que vous allez vous élever. Et pour ça, il faut de la sécurité. D'accord ? Parce que c'est toujours pareil. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre dans tout. On ne peut pas être que spirituel. On est quand même des êtres incarnés de chair et de sang. Donc le matériel, oui, c'est important aussi. 7 d'épée. Regardez cet esprit de préservation, comment il est fort chez vous. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est faire les choses discrètement. Encore une fois, là, on est dans du solo. On va vous demander, ce mois d'octobre, j'ai l'impression que vous vous retrouvez quand même face à vous-même à prendre des décisions pour vous. Et ce pour vous, quand on dit faire ce qui est juste pour soi, c'est vraiment ça. Vous allez être dans un état d'esprit, ça va vous permettre de préserver ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Peut-être que là, il y avait des déceptions, peut-être que vous étiez dispersé, peut-être que vous étiez distrait, peut-être que ce conflit intérieur, là, il a trop duré ou il n'a pas duré, mais il a été suffisamment intense voilà. Là, c'est comme si on faisait sauter le fusible, on disait stop, pause, et on fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Regardez ce 7 de denier, de cet être qui vient protéger ses œufs.
Le 7 de denier, ça pourrait être aussi ça. Je marche sur des œufs. Vous voyez, je fais les choses discrètement. Je fais les choses en dehors de la vue des autres. Je retrouve mon intimité. Je retrouve ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Mes œufs, c'est-à-dire mon essence, comment on va dire ça, mon intimité. Ok, ça peut être mon féminin aussi, si on veut aller plus loin. Que vous soyez un homme ou une femme, mais ce 7 d'épée vraiment va vous permettre de vous retrouver, quand je parlais de cocon tout à l'heure, de sécurité, etc., vraiment de retrouver une énergie, une attention particulière à ce qui est important pour vous, à vos valeurs. Quelles sont vos vraies valeurs? Moi, je connais des gens, par exemple, je reçois des gens en consultation, ils sont dans des triangulaires pas possibles, alors que leur valeur, c'est l'honnêteté, par exemple. Waouh, je vous dis pas les conflits. Ou qui se retrouvent enchaînés, mariés, religieusement, etc. Alors que leur valeur, tout d'un coup, c'est la liberté. Alors qu'ils veulent quitter, vous voyez, qu'ils ont une emprise sur l'autre, etc. Vous voyez, parfois, il y a des conflits de valeurs. Et là, vous retrouvez vraiment votre essence, qui est important pour vous. Et puis, on a le monde végétal. C'est beau parce que c'est très végétal, hein, dans la symbolique, c'est très très beau. Le monde végétal va être un appui, un accompagnant, un compagnon de route. Le monde végétal va être une source d'inspiration. Sans doute pour vous dire, tu sais, Capricorne, tout bouge, tout renaît. La vie, c'est un cycle. D'accord? La vie, c'est un cycle, et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas là, maintenant, laisse passer le cycle. La vie reprend ses droits. Le vivant est pour vous, sur ce mois d'octobre, source d'inspiration. Le vivant est vraiment à célébrer. Je pense que ce qu'on vous demande à travers cette étoile et cette progression, c'est de faire confiance au vivant. Le vivant qui est en vous, le vivant tout court. Là, il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de vos besoins en tant qu'être matériel, en tant qu'être vivant, vraiment, hein, vos besoins matériels, puisqu'on est dans du denier quand même, et de prendre en compte aussi toute la symbolique du vivant, de ce côté vivant qui s'adapte, qui se renouvelle, qui meurt et qui ressuscite, etc., etc. C'est très très beau pour vous les Capricornes. Il y a comme une très belle leçon de vie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se déstructure, quelque chose qui se révise. C'est pour ça que la justice, elle vient vous aider. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a des mises au point à faire, vraiment, des grosses mises au point à faire sur qui vous êtes, vos besoins, qu'est-ce qui est important pour vous. Boum, une espèce de bilan. En fait, ce conflit du cœur va vous permettre de vous retrouver. Les Capricornes, laissez-moi vos commentaires, hâte de vous lire. Hâte de vous lire et de partager avec vous. Abonnez-vous, envoyez cette vidéo à des Capricornes que ça pourrait aider. Bref, je vous embrasse, je suis de tout cœur avec vous. Et puis on se dit au mois prochain. Bye bye.